Je voudrais vous rappeler ce verset de la Bible où, quand Moïse s'est trouvé là devant l'immensité du travail à accomplir, Dieu lui a dit « Je descendrai et là je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. » Notez bien ce passage de la Bible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui parle au travers de sa parole, qu'il porte avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Pourquoi ? Parce que la charge, elle peut nous écraser. Mais c'est bon de porter ensemble les fardeaux de l'œuvre de Dieu. Il n'y a rien de plus merveilleux que de servir le Seigneur. Vous vous rappelez quand Jésus a réhabilité Pierre, il lui a dit « Prends soin de mes agneaux ». Il lui a dit « Est-ce que tu m'aimes ?» Alors Pierre a dit « Oui, Seigneur, je t'aime. » Alors qu'est-ce qu'a dit Jésus ? Il n'a pas fait oh, n'oublie pas mon anniversaire. Il ne lui a pas dit si vraiment tu m'aimes, saute-moi au cou. Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Paie mes agneaux et paie mes brebis. Amen. C'est ça l'amour de Dieu. Quelquefois, il y a des gens, qu'est-ce que je pourrais faire pour témoigner que j'aime Dieu ? Occupe-toi des autres. Jésus a dit, paie mes brebis, paie mes agneaux. Alors, c'est vrai que ça peut prendre différentes formes. Ça peut prendre différentes formes, mais ce n'est pas la forme qui est importante, c'est ce qu'on fait pour le Seigneur. C'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui disent, oui, mais tout à l'heure, il y a une sœur, elle est venue me voir, elle m'a salué, elle m'a dit, pasteur, vous inquiétez pas. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Vous ne me verrez pas au culte. Je dis, pourtant, elle est là. Elle me dit, mais je vais garder les petits. J'ai trouvé... Et vous savez que peut-être cette sœur, elle se dit, je viens au culte, je me fais belle, je me prépare bien pour aller au culte, je prie pour que Dieu bénisse ma présence à l'église, et puis elle va garder des enfants. Paix mes agneaux. Amen. Ça rend service aux mamans qui sont là ce matin, confortablement installées. Parce qu'il y a des sœurs et des frères aussi, parce qu'il y a des frères. Et quelquefois, on se dit, oui, mais il y a... Alors c'est vrai qu'on ne peut pas voir tous les secteurs, mais laissez-moi en citer quelques-uns. C'est vrai, il y a ceux qui sont à la sono, il y a ceux qui sont à la vidéo, on en parlera peut-être la semaine prochaine, mais il y a aussi ceux qui font le ménage, il y a ceux qui vont réparer, peut-être faire l'entretien des locaux, ceux qui vont gérer aussi, qui vont gérer les finances de l'Église, le conseil d'administration, qui sont là et qui s'occupent de récolter l'argent, d'amener à la banque, et puis de gérer les finances, de gérer les charges qui sont à payer, d'autres qui sont en train de travailler sur des projets. Il y a bien des secteurs. Et il peut se dire, mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je m'occupe des agneaux ? Oui. Amen. On s'occupe des agneaux, on s'occupe du troupeau du Seigneur, parce qu'on partage la charge. Je crois que le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on est dans un siècle qui s'est enfermé dans l'individualisme. On dit oui, c'est pas grave, c'est d'autres qui vont le faire, mais ça c'est faux, c'est un mensonge. Alors vous savez, je disais tout à l'heure, quand je vais comparaître devant le Seigneur, il y a sûrement des choses que le Seigneur va me dire, tu n'as pas fait ou tu as mal fait, mais j'aimerais... sans ce matin mettre de la culpabilité sur qui que ce soit, mais nous allons tous comparaître devant le Seigneur. Et vous savez, quand on va comparaître, est-ce que vous saviez cela, qu'on va comparaître devant le tribunal de Christ ? Et on va comparaître devant le tribunal, pourquoi faire ? Pour rendre compte. Et là, le Seigneur va nous dire, mais tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, tu as pensé à toi, tu ne t'es pas occupé de ceci, ou peut-être ça, tu l'as fait, parce que ça apparaît dans la Bible, tu l'as fait avec négligence. Tu l'as fait avec orgueil, tu l'as fait en essayant de soutirer du plaisir, de profiter de la situation. Et ça, c'est intolérable. Parce que la Bible nous dit que Jésus, lui, il est venu. Vous savez, la mission, vous connaissez la mission de Jésus. Jésus est venu donner sa vie sur la croix. Il est venu mourir pour nos péchés. Mais la Bible dit dans les Philippiens, ayez les sentiments, Philippiens chapitre 2, verset 5, ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Et puis, il est marqué plus loin, existant en forme de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé. Il est venu, non pas avec des attributs divins, il est venu, non pas avec des pièces d'or, il s'est dépouillé de tout. Il s'est dépouillé de tout.
Il a tout laissé dans le ciel, il est venu en tant qu'humain, il est né en tant qu'humain, et puis regardez ce qui est écrit, il s'est dépouillé lui-même et il a pris la forme d'un serviteur. Amen. Jésus. Tout à l'heure, merci à l'équipe de louanges, on a donné gloire à l'agneau de Dieu ce matin. Amen. Je ne sais pas comment vous avez ressenti ça. Moi, j'ai vécu un bon moment là, dans la présence de Dieu. Et puis, je m'imaginais l'agneau de Dieu là, qui était dans le ciel. Et puis, au bout d'un moment, après avoir passé cette vision de l'agneau de Dieu qui s'est sacrifié pour nous, j'ai imaginé l'agneau de Dieu couronné de gloire dans le ciel. Mais il a été l'agneau de Dieu qui s'est offert. Il est le roi des rois. Et puis on a raison de l'acclamer. Mais quand il est venu sur la terre, Jésus n'est pas venu comme roi. Vous le saviez? Il est venu comme serviteur. Amen. Il est venu comme serviteur. Et puis, la Bible nous dit d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Amen. D'avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Alors moi, je dois lui ressembler. Être un serviteur. Amen. C'est vrai, il y a des chrétiens, quelquefois, qui prient pour nous. Et des fois, ils commettent une petite erreur et ils disent « Seigneur, bénis mon serviteur ». Oui, mais je ne suis pas le vôtre, je suis serviteur de Dieu. Mais je sais qu'il y a des pasteurs qui se sont vexés quand ils entendaient ça. « Seigneur, bénis mon serviteur ». Oh, je ne suis pas votre serviteur, moi, je suis serviteur de Dieu. Mais finalement, je me dis « Mais non, je suis serviteur des frères et sœurs ». Alléluia. Et puis, moi, je suis votre serviteur. Et puis, vous êtes des serviteurs de Jésus, mais vous êtes aussi au service de l'œuvre de Dieu. Ben oui, nous servons le Seigneur. Quelquefois, les gens, ils disent, oui, moi je fais ça, et puis, s'ils ne sont pas contents, il n'y en a pas comme ça, quelquefois. Pas à Limoges, hein. Non, il n'y a pas à Limoges. Ils sont surtout en Bretagne, mais quand ils criaient hier dans la rue, hein. Non, je crois que quand on fait quelque chose, la Bible dit, faites-le pour le Seigneur. Amen. Pour le Seigneur. Alléluia. On ne fait pas ça pour une église, on ne fait pas ça pour des gens, on ne fait pas ça pour plaire ou parce que bon, et puis on ne fait pas ça en râlant, on fait ça avec joie. Alléluia. On fait ça avec joie. Je me rappelle un samedi soir, on avait fait une activité. J'étais tout jeune converti, et nous, dans la ville de Marseille, on allait dans les rues, on allait évangéliser les enfants, et on avait passé toute une journée dans un quartier, et puis le soir, on est rentré, on a fait un crochet, on est passé à l'église pour déposer du matériel, et puis on était quelques-uns, et à un moment donné, il y a une jeune fille, elle est allée dans les toilettes, elle a vu que les toilettes étaient sales. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Les toilettes de l'église étaient sales et c'était samedi soir. Et moi, je disais, hey, au revoir, hein? Les toilettes sales, tu peux t'en occuper, mais moi, je rentre à la maison. Hein? J'ai servi le Seigneur, alléluia, toute la journée, depuis le matin jusqu'au soir. On a été dans les rues, on a préparé des programmes pour évangéliser les enfants de la rue. Maintenant, c'est fini. Et la fille, qui était plus âgée que moi, elle m'a dit, reviens ici. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, tu vas m'aider à nettoyer les WC qui sont sales. Et puis, dans la cuisine qui était juste à côté des WC, il y avait quelqu'un qui était là, qui était passé dans la journée. Et puis, je ne sais pas, il avait envie de se libérer de certaines sécrétions nasales et qui a dégagé ses voies respiratoires en crachant dans l'évier. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'était bien visible. Et puis, la jeune fille, elle me dit, bon, on va nettoyer tout ça. J'ai dit, vas-y, que Dieu te bénisse. Et puis à un moment donné, elle m'a dit, mais attends, tu ne vas pas laisser l'église comme ça. Demain, il va y avoir des chrétiens qui vont venir dans l'église. Qu'est-ce qu'ils vont penser de l'église? Et puis, c'est là que j'ai pris la victoire sur les toilettes. Depuis ce jour, ma femme, elle en profite. J'ai pris la victoire sur les toilettes et puis j'ai réalisé qu'il y avait des tâches qui n'étaient pas agréables à faire. Il y avait des tâches qui quelquefois, on n'aimait pas les faire. Mais la Bible me dit que Jésus, et puis je reviens sur cette image, à un moment donné, il a lavé les pieds des disciples. Et Dieu sait qu'à cette époque-là, les pieds, je ne vais pas revenir sur les détails pour ne pas vous couper l'appétit pour midi, mais c'était sale, et puis sale plus que sale, parce qu'il y avait de toutes sortes de choses sur les chemins. Il y avait non seulement de la poussière, mais il y avait aussi des crachats, il y avait des
crottes d'animaux, et il marchait dans tout ça. Et puis quand Jésus a lavé les pieds des disciples, ça ne devait pas être bien agréable, mais il l'a fait avec joie. Et même Pierre qui s'est retiré, Jésus aurait pu dire, chouette, un de moins. Il se retire, ça fera 2 pieds de moins. Mais Jésus a dit non, je vais te laver toi aussi. Autrement, tu n'auras pas de part avec moi. Et Pierre a dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais la tête. Bon, on va s'arrêter là. Hein? On va s'occuper des pieds, on verra le reste après. Hein? Eh oui. Mais Jésus nous montre l'exemple. Et je crois que quelquefois, on est un petit peu dans l'indifférence. On dit, ouais, mais il y a des choses, je ne veux pas les faire. Et puis, non. Mais on veut bénir Dieu. On veut bénir Dieu. Et puis, sachez, mes frères et sœurs, qu'il y a de la reconnaissance dans mon cœur pour tous ceux qui travaillent. Bon, c'est vrai que tout le monde, on ne pourra pas tous faire les toilettes. Hein? Autrement, il va falloir en construire d'autres. Mais je crois que chacun fait sa part et puis on veut bénir Dieu pour tous ceux qui travaillent et qui travaillent dans le silence. Il m'arrive souvent de venir dans l'église toutes les semaines. Toute la semaine, il est évident que je passe soit travailler dans le bureau, soit parce qu'il y a quelque chose à faire ou un rendez-vous. Eh bien, je suis toujours avec une grande joie dans le cœur quand je vois des frères et des sœurs qui travaillent. C'est toujours une joie pour moi, c'est une joie débordante. Mais je crois que ce n'est pas le pasteur Aguedu qui se réjouit, c'est l'Esprit de Dieu qui est dans le pasteur Aguedu qui se réjouit. Et je crois que dans le ciel, il y a une grande joie quand on prend la forme d'un serviteur. J'ai bien aimé ce que Joss Meyer va dire. Nous avons tous reçu un appel et des capacités. Tu ne pourras pas dire à Dieu, mais Seigneur, je ne savais pas faire. On va vous afficher cette parole de Joss Meyer. Il dira, peut-être attendez-vous que Dieu vous appelle à le servir. Il a donné à chacun de nous des dons et des talents particuliers afin que nous devons exercer pour accomplir son plan pour nous. Mais parfois, Dieu nous demande d'attendre. Il est possible qu'il doive agir en vous avant de pouvoir agir au travers de vous. Alors c'est vrai qu'il y a des tâches, quelquefois, des tâches spirituelles. On imagine bien qu'il y a des secteurs, tout le monde peut prêter main forte. Mais il est évident que si on veut faire de la musique, il faut un petit peu s'entraîner. Il faut avoir un petit peu d'expérience. Il faut avoir pris des cours. Si on veut chanter, il vaut mieux bien chanter. Il vaut mieux avoir capté des notes justes. Vous comprenez qu'il y a des capacités qu'on n'a peut-être pas. Mais si Dieu nous appelle à certaines capacités, eh bien, il va nous former. Mais la Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, avec force, fais-le. Il y a quelque chose à faire. Je me rappelle un jour, j'étais dans l'église, on était en train de préparer le lieu de culte et je me rappelle, il y a un gars, je ne sais pas d'où il était tombé, pourtant il n'y a pas de trou dans le faux plafond, mais il est arrivé comme ça, c'était la première fois que je le voyais. Et puis j'étais en train de balayer dans l'église pour préparer la réunion. Et puis à un moment donné, il y a ce jeune qui vient et il essaie de me parler, mais comme j'étais en train de travailler, alors il me suivait, j'étais avec mon balai comme ça. Et puis il me disait, pasteur, je crois que Dieu m'appelle à prêcher la parole de Dieu. Je le voyais pour la première fois, et puis bon, je dis, impressionnant, hein, prêcher la parole de Dieu, vraiment. Et puis, ouais, Dieu m'a appelé. À un moment donné, je lui dis, tiens, ben vas-y, sers le Seigneur. Et je lui passe le balai et il l'a repoussé. Ça ne lui a pas plu. Et vous savez quoi? Je ne l'ai plus jamais revu. Mais je vais vous dire une chose, c'est que je pense que ce gars-là ne servira jamais Dieu. Parce que quelqu'un qui, excusez-moi, moi le Seigneur m'a appris, je le dis en toute simplicité, il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de gloire à cela, parce que je crois que c'est le chemin de tous les serviteurs de Dieu. Il y a des moments, il y a des services, j'ai voulu tourner le dos, mais le Seigneur m'a dit, tu vas aller dans les toilettes et tu vas nettoyer. Parce qu'avant de prêcher la parole de Dieu, il faut être capable de faire des choses quelquefois qui ne sont pas agréables. Et même en tant que serviteur de Dieu, il y a des choses qui sont agréables. Qu'est-ce qui peut être agréable pour un serviteur de Dieu? Ce devoir de baptiser des gens, de ne pas arrêter. Mais il y a des fois, il y a des tâches qui ne sont pas agréables. Être dans une maison de deuil, être devant des gens qui sont alités dans un lit en train de souffrir et qu'il faut essayer d'encourager, il faut prier pour eux, aller voir peut-être des personnes en grande difficulté, affronter des situations dramatiques. Quelquefois, on affronte des situations dramatiques. Ce n'est pas agréable. Mais le Seigneur nous dit, tu dois être là. Et tu dois t'occuper de la brebis, tu dois t'occuper du troupeau. La Bible dit, dans l'Épître aux Corinthiens, chacun tient de Dieu un don particulier.
Chacun. Tu peux te retourner vers ton voisin et dire, il y a quelque chose que Dieu t'a donné. Il y a un don en toi. Peut-être que tu ne le connais pas, peut-être que tu vas le chercher longtemps, hein, mais il y a quelque chose en toi. Fouille dans ta vie. Oh, mais pasteur, moi je ne sais pas, qu'est-ce que je peux faire? Oui, il y a quelque chose que tu peux faire. Déjà, prêtez attention aux besoins. Et vous savez quoi? Il y a un principe biblique, c'est que Dieu nous confie des petites choses d'abord. Et là, il nous teste. Et il dit, hey, je te confie des choses. Je me rappelle quand j'ai dit à mon pasteur, je vais vous raconter cette histoire, elle est pas mal. J'ai dit à mon pasteur, un jour, pasteur, je revenais d'un camp, j'avais 17 ans et demi, et je revenais d'un camp, et puis j'avais reçu l'appel de Dieu pour servir Dieu, alléluia. Je croyais que l'église allait se mettre en haie d'honneur pour m'applaudir. J'étais content, j'étais heureux. Et je suis allé voir mon pasteur. Alors, le premier pasteur, parce que j'en avais deux, le premier pasteur, je lui ai écrit, je lui ai envoyé une lettre. Alors, il m'a dit, quand tu reviendras dans ton église, on aura un petit entretien. Et puis, on a eu un entretien, il m'a donné des recommandations. Deuxième pasteur, à qui j'ai dit, mon deuxième pasteur, c'était le pasteur responsable de l'église, j'ai dit, pasteur, voilà, Dieu m'a appelé. Alors, il m'a dit, je vais t'envoyer faire des visites. Gloire à Dieu. Je vais voir des âmes, je vais leur imposer les mains, ils vont sentir l'Esprit de Dieu de la racine des cheveux jusqu'au bout des ongles, les ongles vont trembler. Je croyais ça, mais finalement non. Alors il m'a envoyé voir des mamies. Oh, c'était une merveilleuse mamie. Mais un jour, il m'a envoyé voir une mamie. Et puis cette mamie, je ne la connaissais pas, elle ne pouvait pas se déplacer, elle était immobilisée chez elle. Et j'étais content d'aller la voir. Mais il m'avait donné une petite liste comme ça, avec des adresses, et j'allais avoir. Et puis, ce qu'il y a, c'est que cette mamie-là, elle n'était pas comme les mamies de Limoges. Elle était particulière. C'est qu'elle a voulu me servir du café. C'est bon le café. Je buvais du café, je bois encore du café. Mais ce qu'il y a, c'est que le café, elle l'avait oublié dans la cafetière, il devait avoir à peu près 15 jours. Et c'est bizarre parce qu'à l'intérieur, il y avait des trucs visqueux, vous savez. Je ne sais pas si vous avez vu déjà du café en décomposition. Est-ce que vous avez déjà vu du café en décomposition? C'est terrible, c'est terrible. On dirait qu'il y avait des petits yeux dedans qui me regardaient. Et cette mamie était contente de m'offrir le café. Je suis incapable de vous dire si c'était vraiment du café parce que ça n'avait pas le goût du café. Ça a été dur, ça a été dur. Ça a été une épreuve terrible. Mais la mamie, elle était tellement contente de me recevoir, elle était tellement contente de m'offrir son café qu'il y avait 15 jours. Mais il y a des situations qui ne sont pas faciles. Mais le Seigneur est là et il nous appelle à servir. Et tous, nous avons un don particulier. Et quelque part, il y a des besoins. Il y a des besoins. Vous savez, on bénit Dieu. Et je voudrais aussi qu'on souligne cela. Ça a été dit la semaine dernière. Le groupe de jeunes a pris à cœur. Il y a eu cette initiative d'aller... quelques-uns des jeunes se lèvent pour aller visiter des personnes âgées. Et puis ils vont visiter des personnes âgées, ils vont les voir et prier avec eux, passer un temps avec eux. Je crois que bien sûr, c'est des personnes qui sont isolées, comme le disait Rémi la semaine dernière, des gens qui ne peuvent pas venir à l'église. Ils ne peuvent pas venir à l'église et qui pourtant ont besoin de nous. Il faut partager la charge. Je crois que dans des églises, mais pas à Limoges, à Limoges, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais quelquefois dans des églises, il y a des gens qui disent « Ouais, mais le pasteur, il ne fait pas cette visite, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela », mais eux ne font rien. On a le droit de commencer à discuter de certaines choses, mais quand nous, on participe, on n'a pas le droit d'accuser. On va comparaître un jour devant le Seigneur et il va nous dire qu'est-ce que tu as fait? C'est bien que tu aies vu qu'il y avait un besoin dans l'église. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir, un brave, vraiment. Il m'a dit, ouais, pasteur, ouais, il manque ci, il manque là. Alors je lui ai dit, ok, je suis d'accord avec toi. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour répondre à ce besoin? Alors j'ai dit, écoute, tu sais ce qu'on va faire? Je commence à devenir intelligent, hein. Il faut du temps pour devenir intelligent. Je lui ai dit, tu sais ce qu'on va faire? On va prendre un rendez-vous tous les deux. Et on va discuter. Mais calme, comme ça, je vous assure. Hein. Et je dis, on va prendre un rendez-vous et tu vas venir non pas avec des questions, tu vas venir avec des solutions. Il n'est pas venu. Moi, je crois que c'est bien. On a besoin de travailler ensemble.
Moi, j'ai besoin que des frères et sœurs viennent me dire, pasteur, est-ce qu'on pourrait faire ci, est-ce qu'on pourrait faire ça, ouais. Mais ça ne veut pas dire, est-ce que tu pourrais faire ci, est-ce que tu pourrais faire ça. Moi, je ne veux pas des gens comme ça. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir, et il m'a dit, pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des besoins. Il faudrait que les jeunes... J'ai dit, vous laissez les jeunes tranquilles. Hein? Je dis, vous, faites-le. Je ne l'ai plus jamais revu. Eh oui, mais il y a des gens, c'est comme ça. Mais Dieu, le Seigneur, nous dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est vrai qu'il faut faire les choses avec sagesse. Moi, je crois qu'il y a des périodes dans la vie qui ne sont pas faciles. On peut être chargé, on peut avoir des activités, on peut avoir des enfants en bas âge, on peut avoir des responsabilités, on peut avoir un mari qui peut-être a des problèmes de santé, on peut avoir une femme qui a des problèmes de santé, on peut avoir un mari qui n'est pas chrétien. On comprend. Mais ce qu'il y a, c'est que chacun en participe. Chacun en réalise que Dieu nous appelle. Regardez ce que dira Rick Warren. Il dira, Dieu vous demande de faire ce que vous pouvez, avec ce que vous avez. Là où vous trouvez un service même imparfait est toujours préférable à la meilleure des intentions. Non, on ne veut pas des gens qui ont des intentions, on veut des gens qui travaillent. Une des raisons pour lesquelles beaucoup ne servent jamais et qu'ils ont peur de ne pas être assez performants, ils ont ajouté foi au mensonge qui veut que le service de Dieu soit réservé aux superstars. Ah ouais, Dieu nous appelle à servir, chacun pour notre part. Regardez ce qui est écrit dans l'Épître aux Romains. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, le corps de Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne et qui le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde, qui le fasse avec joie. Voyez, on ne peut pas tout faire. Maintenant, on ne peut pas être comme une abeille qui butine. Un jour je suis là, un jour je suis là, parce qu'il faut qu'on me voie, il faut qu'on m'entende, il faut qu'on me remarque, parce que si on ne me remarque pas, eh bien ça ne va pas, il faut que... Alors, oulala, il faut régler tout ça. Mais croyez-moi bien, quand on commence à servir le Seigneur, on entre dans l'école de Dieu et puis il nous forme le Seigneur. Parce que la Bible dit que quand il y en a un qui veut s'élever, le Seigneur le rabaisse. Et quand il y en a un qui s'abaisse, le Seigneur il élève. Merveilleux, l'équilibre, hein? Alléluia. Le Seigneur est bon. Et puis, ça, c'est parce que dans tout ce que nous faisons pour le Seigneur, tout doit servir à sa gloire. Il n'y a rien pour nous. Rien pour nous. Hein? Parce que, comme disait un jour un pasteur, un jour je disais, c'est merveilleux, dans le ciel, on va avoir des récompenses. On sera récompensé par rapport à ce qu'on aura fait. On est sauvé par grâce, c'est le sang de Jésus qui nous a sauvés, mais vous savez que vous serez récompensé par rapport à ce que vous aurez fait. Et puis, je me rappelle, quand je faisais quelque chose, mon pasteur, pour m'encourager, parce que j'étais tout jeune, il me disait, c'est bien ce que tu as fait. Tu as une perle de plus sur ta couronne. Alors je cherchais la perle, je ne la trouvais pas. Et puis chaque fois que je faisais quelque chose, il me disait, tu as une perle de plus. Alors à force, je m'imaginais une couronne avec plusieurs étages. Avec comme une pièce montée, vous savez, sur la tête. Avec plein de perles partout, vous savez, comme... Et puis un jour, tu es content, c'est merveilleux dans le ciel. Je vais être dans le ciel avec une grosse couronne sur la tête, avec plein de perles, bien sûr. Et puis un jour, j'ai découvert dans la Bible que cette couronne, après, on va la jeter aux pieds de Jésus. Parce qu'on va lui dire, à toi la gloire, Seigneur. Nous, aucun mérite, mais à toi la gloire. J'étais un petit peu déçu, hein. Et c'est là que j'ai commencé à perdre les cheveux. J'étais un petit peu déçu, oui. Mais finalement, il n'y a rien pour nous, c'est tout pour le Seigneur. En fait, finalement, ma couronne, je ne sais pas, la vôtre, la mienne, je ne sais pas non plus. Mais je me dis, si elle a plein de perles, finalement, je vais apporter cette couronne et je vais la porter aux pieds de Jésus en disant, Seigneur, c'est pour toi, finalement.
c'est pour toi. Parce que finalement, tout ce que je peux faire, Seigneur, tout ce que je peux accomplir, ce n'est pas par rapport à mes capacités, mais c'est par rapport à ce que tu m'as donné la possibilité de faire. C'est un privilège, Seigneur. Cette semaine, j'ai reçu un message et j'ai cru qu'on voulait me donner des... Parce que quelquefois, il y a des gens qui m'écrivent en disant « Pasteur, il y a quelqu'un qui cherche un plombier, il y a quelqu'un qui cherche un peintre, est-ce que vous connaîtriez un chrétien qui cherche un emploi ?» J'ai reçu des annonces urgentes cette semaine, je vais vous les afficher. On cherche un électricien pour établir le courant entre les gens, un opticien pour changer le regard, un artiste pour dessiner un sourire sur tous les visages. On cherche un maçon pour bâtir la paix. On cherche un jardinier. Tiens, ça, Guy et Georges, ils sont contents. On cherche un jardinier pour cultiver la pensée. Et on cherche un professeur de maths pour nous réapprendre à compter les uns sur les autres. Pas mal, hein? C'est pas de moi, j'aurais bien aimé, mais... Eh oui, finalement, on recrute. L'Église recrute. L'Église cherche. Et le Seigneur cherche. Il cherche des âmes. Il cherche des frères et sœurs, des gens qui vont se dire, est-ce que vous êtes prêts à me servir? Vous avez remarqué que pour aller travailler, le matin, quand vous vous levez, peut-être il fait encore sombre, vous regardez le ciel, vous dites, aujourd'hui je ne vais pas au travail parce qu'il pleut. Bon, je vais me recoucher. Et puis vous vous levez le mardi matin, et vous dites, tiens, aujourd'hui il ne pleut pas, mais j'ai regardé la météo, ils annoncent 35 degrés. À l'ombre, je retourne me coucher. Vous vous levez le mercredi matin, et vous, ce matin, il y a du vent. Et vous allez vous recoucher. Vous vous levez le jeudi matin, et vous dites, ce matin, il fait bon, c'est super, mais j'ai mal à la tête, je retourne me coucher. Vous vous réveillez le vendredi matin, vous vous levez, et vous dites, j'étais bien sous la couette, je sens que la couette m'appelle. J'entends la voix de la couette qui dit, reviens, reviens. Alors je vais Et vous vous levez le samedi matin et vous dites, je vais me recoucher parce qu'il n'y a personne au travail, c'est samedi. Non, on est d'accord? Vous n'avez pas le choix. Il pleut, il vente, il neige, vous allez au travail. Et quelquefois, mes frères et sœurs, on agit pareil avec Dieu. Quelquefois, avec Dieu, on dit, Seigneur, non, aujourd'hui, je suis fatigué. Seigneur, je suis découragé. Seigneur, on m'a fait ci. Seigneur, dans l'église, pas de Limoges, pas de Limoges. Mais Seigneur, tu vois l'autre église là-bas, et puis on ne sert pas. On ne sert pas. Moi, j'ai bien aimé, je vais vous citer, je vais bientôt terminer. Je vais inviter les musiciens, s'il vous plaît. Les ouvriers de l'ombre. Ce n'est pas de moi le titre, mais un jour, j'ai découvert ça. J'ai entendu ce titre, j'ai trouvé que c'était bien. Les ouvriers de l'ombre. Tu peux nous les faire sortir de l'ombre? Non, elle ne peut pas. Aïe, aïe, aïe. Bon, ils ne peuvent pas sortir de l'ombre. L'apôtre Paul parle de ces ouvriers de l'ombre. Et il est marqué dans l'Épître aux Romains, chapitre 16, verset 12. Saluez Perside, à ne pas confondre avec Persile. Saluez Perside, la bien-aimée qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Tychique, Colossiens chapitre 4, verset 7. Tychique, le frère bien-aimé et le fidèle ministre, mon compagnon de service. Mon compagnon de service dans le Seigneur vous communiquera tout ce qui me concerne. Perside qui a beaucoup travaillé, Tychique, mon compagnon de service. Colossiens chapitre 4, verset 10. Aristarque, mon compagnon de captivité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche un job dans l'église? Compagnon de captivité. Un petit séjour en prison, ça ne vous dit pas? Compagnon de captivité vous salue. Lui, son ministère, c'était d'être en prison avec l'apôtre Paul. Épaphras, Colossiens chapitre 4, verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bien. Phœbé, Romains chapitre 16, verset 1. Je vous recommande Phœbé, notre sœur, qui est diaconesse dans l'église de Sancré. Diaconesse, apparemment, elle faisait travail social. Archippe, Philémon, chapitre 1, verset 2. Archippe, mon compagnon de combat. C'était un guerrier, lui. Son deuxième prénom, c'était Rambo. La famille de Stéphanas,
il est marqué 1 Corinthiens chapitre 16, verset 15. La famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, Prisca et Aquilas. Romains chapitre 16, verset 3. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Ils ont exposé leur tête. Est-ce que vous avez une tête à faire couper là? Peut-être que vous en avez assez de votre tête. On cherche quelqu'un pour qu'on lui coupe la tête. Ils ont pris les coups. Priscille et Aquilas, moi je trouve que c'est merveilleux. Ils ont pris Paul, ils ont dit Paul, de côté. Si vous voulez couper une tête, vous ne coupez pas la tête de Paul, vous coupez la mienne. Si je vois un chrétien se lever comme ça, là, ça va m'impressionner. Peut-être vous allez me dire, oui, on rencontre souvent des gens qui veulent nous la couper à nous, la tête. C'est pas vrai? Mais il y a des gens, ils ont eu des services un petit peu particuliers dans l'œuvre de Dieu. Mais ils ont exposé leur tête, ils ont servi, beaucoup travaillé. Il y en a qui étaient dans le social, le diaconat, qui ont servi. Et puis, Paul les cite. Mais ce n'est pas Paul qui les cite, c'est le Saint-Esprit qui les cite. Alléluia. Et nous, combien ont vraiment mémorisé le nom de Perside? Ah ouais, Perside, tous les jours je lis l'histoire de Perside. Peut-être c'est là. Vous l'avez lu, mais rapidement. Combien il y en a qui ont noté le nom de Phoebé? Ah ben Phoebé, j'ai mis un verset de Phoebé dans ma Bible. Non. Archippe. Ah ben Archippe. On connaît Moïse, on connaît David, mais Archippe. D'accord? Peut-être qu'on a l'impression qu'on n'est pas remarqué. C'est vrai que peut-être vous et moi, on ne sera jamais des Moïse, on ne sera jamais des Paul, on ne sera jamais des Élie qui font descendre le feu du ciel. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas que les autres nous remarquent, ce n'est pas que les gens nous pointent du doigt en disant « Ah !» Ouais. Mais c'est que le Seigneur lui remarque ce qu'on fait. Il y a peut-être des choses que tu fais dans le secret, dans l'intimité, des choses que tu fais chez toi, mais tu dis « Je le fais pour Dieu. Je ne le fais pas pour me faire plaisir. Je ne le fais pas parce que c'est agréable. Mais je veux le faire pour le Seigneur. Je veux le faire parce que je veux que le Seigneur me remarque. Ah, ça c'est bon. Tu as le droit de dire je veux le faire parce que je veux que le Seigneur me remarque. Quand la Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu, beaucoup d'interprètes ont traduit que David était un homme selon le cœur de Dieu parce que c'était un homme qui attirait l'attention de Dieu sur sa vie, parce qu'il faisait, parce qu'il était. Et des fois, il était tout seul. Il était avec ses brebis, comme on a vu tout à l'heure, là. Il était avec ses brebis dans les champs. Et il surveillait les brebis. Et là, il prenait sa harpe, son luth. Et puis, il commençait à en composer des chants. Personne ne l'entendait. Il n'y avait que les moutons qui l'entendaient. Mais là, il était seul avec Dieu. Et quand le Seigneur l'entendait dans son ciel, qui était en train de chanter, et que personne ne le voyait, il n'était pas devant des cours, il n'était pas chef de chantre. Ça n'existait même pas à cette époque-là encore, puisque c'est David qui les a mis en place dans le temple. Mais dans son isolement, il chantait des cantiques et Dieu l'a entendu. Et non seulement Dieu l'a entendu, mais Dieu a vu le cœur de David. Et il a dit, mais ça c'est un cœur de serviteur. C'est un cœur de serviteur, il me plaît ce cœur-là. Et quand le Seigneur a rejeté Saül, et il a dit au prophète Samuel, il a dit « Oh, j'ai trouvé un homme !» Samuel, bon, je vais un petit peu extrapoler, mais en fait, c'est un petit peu la même pensée. Samuel, il a dit « Il l'a vu où ?» Il l'a vu en train de se battre. Ouais, c'est sûrement lui, là, il a des gros muscles. Parce que dans la maison d'Ésaïe, il y avait d'autres frères. Alors il est allé là, il dit « Oh, c'est lui !» Et Dieu lui a dit « Non, c'est pas lui. » Ah bon? Et puis, il en a vu un autre, et celui-là, il paraissait intelligent, il avait le front bien dégagé. Il paraissait intelligent. Et là, Samuel a dit, oh, ben lui, il est intelligent, il va faire un bon roi. Et Dieu lui a dit, non, c'est pas lui. Alors il dit au papa Isaïe, viens ici, ils sont où tes fils? Je vais t'en chercher un autre, attends. Parce que Dieu a rejeté lui, va m'en chercher un autre. Allez, t'en chercher un autre. Et il en a vu un arriver, et lui, il avait une tête de fouine. Version marseillaise, Et il dit, ça va faire un bon roi celui-là, il a l'air bien habile.
Et Dieu lui a dit, non, c'est pas lui. Et puis, Samuel a dit, il n'y en a pas un autre là? Il dit, non, j'en ai plus. Ah ben oui, j'en ai un autre. Ah, il avait oublié les fils qu'il avait, surtout celui-là. Vous savez, David, c'était le fils oublié, David. Il était oublié du papa, mais pas de Dieu. Parce que Dieu l'avait remarqué. Il n'avait pas remarqué les autres. Alors, Samuel, le prophète, a dit, va chercher ton fils David et amène-le. Et puis là, il a entendu la voix de Dieu qui a dit, c'est lui que j'ai choisi. Et puis, on apprend plus tard que Dieu va dire, c'est un homme selon mon cœur. Parce qu'il savait servir dans le secret. Il savait servir Dieu. Et peut-être qu'il y avait des moments, il était tellement en communion avec Dieu, il devait poser son luth là, et il devait lever les mains vers le ciel et dire, Seigneur, tu vois, je suis derrière des brebis. Si un jour tu as besoin de moi, Seigneur, fais-moi signe. Seigneur, si tu veux que je fasse quelque chose pour toi, je suis tout jeune, je suis un adolescent, Seigneur, encore. Mais Seigneur, si tu as besoin de quelqu'un, Seigneur, je suis là. Seigneur, tu peux m'utiliser. Et il reprenait son instrument, il ramassait les brebis, il rentrait à la maison. Et il faisait ça jour après jour. Et un jour, Dieu a dit, c'est lui que je veux comme roi. Parce qu'il est prêt à faire n'importe quoi pour moi. Quand il est seul dans l'intimité, il me chante des cantiques. Il m'élève. Il a des projets pour la gloire de Dieu. Alors je vais l'utiliser. Et je vais commencer à le faire sortir de l'ombre. Et là, alors qu'il était tout seul, là, il va être en spectacle devant des milliers de gens. Et c'est là qu'il va abattre Goliath. Goliath va tomber alors que toute l'armée est en train de trembler devant lui. Là, Dieu est en train de le faire sortir de l'ombre. Parce que d'abord, il a travaillé dans l'ombre. Parce qu'il y a des ouvriers de l'ombre. Peut-être que tu te sens comme un ouvrier de l'ombre. Peut-être que pour le moment, tu as l'impression que le Seigneur te dit, attends. Mais Seigneur, je veux te servir, le temps passe. Et Seigneur, je veux te servir. Seigneur, tu vois, non seulement il y a la ville de Limoges, mais il y a le pays tout entier. Il y a des âmes à sauver, Seigneur. Ce n'est pas grand-chose ce que je fais. Mais Seigneur, je veux vraiment sortir de l'ombre. Oui, tu veux sortir de l'ombre, mais d'abord, tu vas y rester. Parce que dans l'ombre, je vais te former. Dans l'ombre, je vais te façonner. Dans l'ombre, je vais faire de toi quelqu'un qui va servir à ma gloire. Et il y a eu le moment où Dieu l'a fait sortir de l'ombre. Parce que Dieu ne met jamais en scène quelqu'un qui d'abord n'a pas su rester dans l'ombre, qui n'a pas su servir dans l'ingratitude, dans l'isolement, dans la solitude. Et alors parce que David a accepté ça, Dieu a fait de lui le plus grand de tous les rois, qui est devenu même le symbole de Jésus. Ouais. Cherche pas à paraître, cherche pas à être vu. Moi, je vois aussi cette belle image de Marie, celle qui a enfanté Jésus, qui va dire, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Imaginez un petit peu ce mot, bassesse de sa servante. Il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. C'est vrai qu'il y a certaines religions, ils ont fait de Marie la mère de Dieu en disant presque qu'il faut prier Marie plus que Dieu. Mais ce n'est pas le langage que la Bible tient. Ce n'est même pas le langage que Marie tient. Marie, elle dira, oui, oh oui, mon esprit se réjouit dans mon Sauveur. Et elle va dire, mon Sauveur. Donc elle avait besoin du salut. Donc elle était perdue parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Est-ce que ce matin on peut dire nous aussi, Seigneur, c'est vrai que peut-être on ne portera pas dans notre sein maternel l'enfant Jésus, mais on est tous appelés à le porter dans notre cœur. Quelque part, on est tous appelés à porter Jésus dans notre cœur. Et comme Jésus est là dans notre cœur, il va grandir, il va prendre de la place. Il va prendre tellement de place, Jésus, que quand on va servir, on va dire non, c'est pas moi, c'est lui. C'est celui qui est à l'intérieur que tu dois bénir. C'est Jésus que tu dois célébrer. Et tu sais, c'est pas moi, mais c'est lui. Je me rappelle un jour, ce pasteur, il y a une chrétienne qui lui a dit, pasteur, passez à la maison. Alors il est passé à la maison. Et la chrétienne, elle a commencé, ça devait être sûrement une chrétienne de Limoges, elle a commencé à faire les louanges du pasteur.
Pasteur, vous êtes vraiment formidable. Vous êtes quelqu'un de bien. Je suis passé par des moments difficiles. Vous m'avez secouru. Vous m'avez soutenu. Pasteur, vous avez fait ci. Pasteur, vous avez fait ça. Elle était pleine de louanges du pasteur. Et au bout d'un moment, le pasteur l'a arrêté. Il a dit, ma sœur, arrêtez. Il s'est dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il a dit, vous savez, il dit, moi, je suis un verre. Mais ce n'est pas le verre qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce n'est pas le verre qui vous a désaltéré, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du verre qui vous a désaltéré. Le serviteur de Dieu, c'est un verre. Mais lui, son rôle, c'est de vous amener Jésus, qui lui peut vous désaltérer. Alors arrêtez de faire les louanges du verre. Désaltérez-vous tant que vous voulez, je serai toujours là pour vous désaltérer. Mais ce n'est pas les louanges du verre, faites les louanges de Jésus. Et je crois que c'est ça qui est important. Moi, j'avais été marqué par ce pasteur. Ce pasteur est auprès du Seigneur maintenant. Ça avait raconté cette histoire. J'étais tout jeune à cette époque-là. Et puis, ça m'avait marqué. Et j'ai dit, oui, moi aussi, je veux être un verre. Je veux être un verre dans lequel il y a toujours de l'eau à l'intérieur. Ce qui est important, ce n'est pas le verre. Quand vous buvez quelque chose de bon, vous dites, ah, il est bon ce verre. Hein? C'est ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord ? C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui est important. Et je crois que c'est ce que nous devons faire. Nous, on disparaît totalement. Un jour, il y a un homme, je termine là-dessus, c'est Jean-Baptiste qui a dit qu'il croisse et que je diminue. Toi, grandis Jésus. Et ce matin, je voudrais vous encourager, mes frères et sœurs, à servir Dieu de tout votre cœur.